Hello, hello mes précieuses et bienvenue sur notre chaîne L'excellence au féminin. Notre espace dans lequel nous associons the body, the beauty and the brain pour réussir grâce à notre féminité. Alors aujourd'hui, nous continuons avec notre série sur le branding personnel. Et aujourd'hui, dans ce troisième podcast sur le branding personnel, nous parlons de rebranding, quand et pourquoi changer d'image. Pour toutes celles qui n'ont pas écouté nos deux précédents podcasts sur le branding personnel, je vous invite à le faire. Les liens se trouvent dans la description, d'accord? En écoutant ces deux autres podcasts, vous comprendrez mieux pourquoi nous parlons aujourd'hui du rebranding, ok? Alors, as-tu peut-être déjà ressenti ce décalage entre la femme que tu es devenue et l'image que tu continues de projeter? Ou alors as-tu parfois l'impression que la personne que tu es à l'intérieur n'est pas la personne que les autres perçoivent à l'extérieur? Si c'est le cas, ma précieuse, cette vidéo est pour toi. Installe-toi confortablement. Nous entrons dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi le rebranding personnel? Dans les deux précédents podcasts de cette série, nous avons d'abord défini le branding personnel. Nous avons parlé dans le deuxième podcast de comment créer un branding personnel en cohérence avec sa personnalité. Alors, c'est quoi donc le rebranding personnel? Le rebranding, c'est le fait de faire évoluer consciemment ton image, ton style, ton énergie, pour qu'il soit en accord avec qui tu es ici et maintenant. C'est un processus qui permet un réalignement entre ton identité intérieure et ton expression extérieure. Le rebranding, c'est vraiment l'une des étapes les plus importantes pour une femme qui veut réellement être dans l'excellence. Car une femme qui est dans l'excellence, c'est aussi une femme qui sait se réinventer quand il le faut et comme il le faut. D'accord, ma précieuse? Alors, quand faire un rebranding? Il arrive des moments dans ta vie où tu commences à ressentir vraiment à l'intérieur de toi que quelque chose est différent, que something must be done, comme on le dit souvent. Tu as vraiment l'impression que tu dois faire quelque chose, tu dois évoluer. Tu as l'impression que tu stagnes, tu as l'impression que tu attires toujours des mauvaises personnes, des mauvaises relations, tu manques d'opportunités. Bref, tu te rends compte qu'il y a un truc qui manque en fait à ton épanouissement. Et en fait, ce sont ces petits signes-là qui te permettent de savoir que le moment est venu pour faire ton rebranding. D'accord? Et parfois, quelques événements clés, quelques moments clés de ta vie te permettent de faire ton introspection et de penser à ton rebranding. C'est par exemple après un changement professionnel ou alors à la fin d'une relation importante ou tout simplement lorsque tu sens que quelque chose a changé à l'intérieur de toi, lorsque tu sens que tu as grandi, tu es devenue une femme plus mature. Alors, dans le cas du changement professionnel, par exemple, lorsque tu entres dans un nouveau rôle, tu montes en responsabilité dans ton entreprise, tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu as une promotion, tu deviens la chef de ton département, tu deviens la chef de ton entreprise. Bref, tu évolues dans ta carrière en fait et tu te rends compte que tu dois vraiment changer quelque chose sur ton apparence extérieure, sur qui tu es à l'intérieur. Tu te rends compte que tu dois adopter un nouvel état d'esprit. Tu dois par exemple travailler ta force mentale. Tu dois par exemple travailler ton style extérieur. Peut-être as-tu dans ton nouveau poste une présence médiatique. Tu dois travailler ton image, tu vois un peu. Par exemple, tu es promue au poste de directrice. Et dans ton entreprise, la directrice, c'est celle qui doit régulièrement participer à des conférences, à un compte, par exemple, sur les réseaux sociaux qui est actif et sur lequel on partage du contenu constamment. Tu vois un peu que lorsque tu atteins ce genre de niveau, tu dois absolument travailler l'image que tu reflètes à l'extérieur de toi. Tu ne veux bien sûr pas, ma très chère, être une directrice qui se présente partout en jogging, qui se présente partout avec une coiffure rocambolesque. Tu vois un peu ce que je veux par là dire. Et peut-être tu as une présence médiatique, tu dois prendre la parole. Tu ne veux pas aussi être une directrice qui vient et qui n'a rien à dire. Tu vois un peu. Donc, en fonction de ton évolution, tu dois aussi adapter ton image et surtout, dans le cadre professionnel, je te dirais vraiment de travailler ta force mentale lorsque tu fais ton rebranding. Parce que c'est vraiment une faculté qui te sera d'une extrême importance. D'accord, ma précieuse? Alors, dans le cas de la fin d'une relation, par exemple,
lorsqu'une relation est terminée et que tu es en reconstruction, le rebranding t'aide à reprendre ton pouvoir, ton identité, ta souveraineté féminine. Je pense que la fin d'une relation, c'est vraiment l'un des moments clés pour une femme de faire son rebranding. Tu dois te débarrasser de ce qui n'a pas fonctionné dans la relation précédente et tu dois te remettre sur le marché du dating. Et bien sûr, tu ne veux pas arriver sur le marché du dating étant complètement désemparé, étant complètement dans un état d'esprit défaitiste. Bien sûr, tu veux te présenter dans le marché du dating étant bien présenté, étant au meilleur de ta forme et ayant amélioré la version de toi que tu es actuellement. D'accord? Donc, après la fin d'une relation, tu dois vraiment travailler, non seulement travailler ton intérieur pour guérir de la relation, mais aussi travailler ton extérieur pour attirer de nouvelles opportunités à toi, ok? C'est une astuce secrète, mais ça t'aide, ok? Et parfois, les femmes qui ont peut-être été dans une relation médiatisée et dont malheureusement la relation arrive à son terme et après cela, ma très chère, tu dois vraiment te reconstruire. Et je souhaite ici vraiment encourager ces femmes-là qui sortent d'une relation qui a été médiatisée et qui doivent se reconstruire. Lorsque tu es au milieu d'un tumulte où il y a des voix qui disent « Mais oui, on savait, ça ne devait pas fonctionner, et si c'est monté, c'est descendu », et des voix qui te disent « Mais vraiment, tu es une femme légère, pourquoi est-ce que tu arrêtes ta relation ?» Et les autres qui te disent « Mais tu ne trouveras plus jamais personne, et ton image est déjà gâtée sur la place publique, et ainsi de suite. » Lorsque tu es dans un tumulte pareil, ma précieuse, j'aimerais vraiment t'encourager, j'aimerais vraiment te dire, ma précieuse, tu es précieuse, d'accord? Tu es précieuse. Et peu importe ce que les gens disent autour de toi, peu importe que ton branding a été gâché après une relation, tu as été exposé sur la place publique, tout le monde a vu ta nudité entre guillemets, ma précieuse, sache que tu restes quand même une femme précieuse, d'accord? Prends le temps de travailler sur toi à l'intérieur. Vraiment, pour ces femmes-là qui sortent de ce genre de situation, il est important de travailler ton intérieur. Travaille ta force mentale, travaille ta force intérieure et guéris vraiment de cette relation. Et vraiment, sois attentive, sois bienveillante, sois patiente avec toi-même. Et travaille cet intérieur du genre dans la bienveillance et sois vrai avec toi. Car c'est cette force intérieure qui te permettra de pouvoir affronter les personnes qui sont là pour casser ton image encore plus. Vraiment, je pense que de nos jours, plusieurs personnes ne savent vraiment pas comment utiliser les réseaux sociaux. Plusieurs personnes se cachent derrière les réseaux sociaux pour propager leurs mauvaises énergies et sautent sur la situation comme ça pour vraiment déverser du venin. Ma précieuse, ne te laisse pas envahir par les mauvais commentaires des personnes à l'extérieur. Tu es déjà brisée par la relation, ton image a été gâchée sur la place publique et il y a encore des personnes qui viennent encore appuyer tout ça en racontant tes erreurs, en mettant tes erreurs sur la place publique. Ne t'inquiète pas, tu es précieuse, tu es précieuse. Lorsque tu as fini de travailler ta force intérieure, travaille aussi ton image extérieure. Refais ton branding extérieur. Présente-toi comme la femme que tu es maintenant. Tu as été dans le passé une femme, tu ne te présentais pas bien sur les réseaux sociaux. Maintenant que tu as grandi, maintenant que tu as traversé un moment douloureux et que tu as grandi et que tu as guéri de ce moment douloureux, représente-toi sur les réseaux sociaux avec une image d'une femme propre, une image d'une femme élégante, une femme qui est en train de travailler sur elle, une femme qui recherche l'excellence. D'accord, ma précieuse? Présente-toi bien et peu importe ce que les personnes disent autour, ne te limite pas à ces personnes-là qui voient uniquement ta faiblesse. Concentre-toi sur les personnes qui sont là pour t'encourager à te refaire, à refaire ton branding, d'accord? À faire ton rebranding sur la place publique. Et vraiment aussi, un truc quand même marrant avec les réseaux sociaux, c'est que tout passe tellement vite et aujourd'hui, tu es étalé sur la place publique. Demain, si tu te présentes bien, tu seras acclamé. Donc, ma précieuse, ne te limite pas à ce que les gens disent de toi aujourd'hui et regarde juste devant, regarde en avant, regarde la femme que tu es en train de devenir. Pense, agis et comporte-toi comme la femme que tu es en train de devenir. D'accord, ma précieuse? Vraiment, ceci, c'est pour encourager une femme qui se retrouve dans une situation où son branding a été gâché sur la place publique. Il y a toujours de l'espoir, ma précieuse. Tu es précieuse, d'accord?
Alors, on continue. Le rebranding, dans le cas où tu as simplement grandi, tu es devenue une femme plus mature. Je l'ai déjà dit précédemment, le branding d'une femme de 20 ans, ce n'est pas le branding d'une femme de 30 ans et ce n'est pas le branding d'une femme de 50 ans. D'accord? Lorsque tu grandis, tes objectifs changent, tes rêves changent, ta situation de vie change. Et vraiment, c'est important aussi d'adapter ton branding à la femme que tu es aujourd'hui, ici et maintenant. Lorsque, par exemple, tu finis tes études et que tu commences tes premiers pas dans le monde professionnel, c'est naturel de vouloir changer, de vouloir améliorer ton image extérieure. C'est normal de vouloir améliorer aussi ton mindset intérieur, car tu changes de situation en fait. Ou alors lorsque tu te maries, ou alors lorsque tu as des enfants, tu as d'autres priorités et ton branding aussi, ça change en fonction de tout cela, d'accord? Et parfois aussi, même lorsque tu changes juste de pays, d'environnement, dans ton branding aussi, tu dois faire un changement pour rester équilibré, d'accord? Alors, ceci veut dire que ton rebranding, parfois, c'est un moyen de garder ton équilibre dans tous les aspects de ta vie. D'accord, ma précieuse? Et voilà, beaucoup de femmes se posent encore la question, mais pourquoi est-ce que le rebranding est important? Je le redis une fois de plus, la manière dont tu te présentes au monde, ma précieuse, influence la manière dont tu seras perçue et ce que tu attires aussi dans ta vie. Faire un rebranding, c'est dire au monde, voici la femme que je suis aujourd'hui. Tu vois un peu, c'est dire au monde, hey, la version de moi que vous avez vue hier est agrandie, elle est devenue une meilleure version et me voici aujourd'hui. Et ton rebranding, c'est aussi t'honorer toi-même. C'est une preuve d'amour de soi. D'accord, ma précieuse? C'est aussi te reconnecter à ton pouvoir personnel et à ta féminité consciente. Alors, comment donc amorcer un rebranding? Avant de commencer, il est très important de faire l'introspection. Je l'ai déjà dit ici précédemment et je le redirai toujours, et tout commence à l'intérieur. Il est important de faire ton introspection à chaque fois, dans chaque situation dans ta vie. Surtout si tu es une femme d'excellence. Quelques questions pour t'aider à faire ton introspection, c'est par exemple te demander qui suis-je devenue, qu'est-ce qui a changé dans ma vie, qu'est-ce qui ne me représente plus, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner maintenant, quelle est l'image que j'aimerais refléter, que j'aimerais partager maintenant, quelles sont mes valeurs, d'accord? Ensuite, il est important de redéfinir ton esthétique. Investis dans toi, dans une nouvelle garde-robe, choisis de nouvelles palettes de couleurs, change de coiffure, adopte un parfum qui correspond à ta personnalité. Bref, refais ton image extérieure. Pense comme une femme élégante, sois douce et incarne ta puissance subtile. D'accord, ma précieuse? Alors, ensuite, il est important de revoir la manière dont tu communiques. Que ce soit à travers ton langage, ton vocabulaire, le ton de ta voix, ta présence sur les réseaux sociaux. Bref, tout doit parler de ta nouvelle version en fait. D'accord? Et enfin, ma précieuse, ose affirmer qui tu es réellement. Ça ne servirait à rien de changer ta garde-robe, d'apprendre de nouveaux mots, d'adopter un vocabulaire plus soutenu, plus propre, si tu n'assumes pas qui tu es devenue, ma précieuse, si tu n'es pas fière de la femme que tu es devenue. Tu vois un peu? Faire ton rebranding demande du courage, mais c'est aussi un acte d'amour et de leadership féminin. Prends ton courage et prends du temps. Investis du temps, de l'argent et de l'énergie pour faire ton rebranding. Tu auras peut-être besoin de disparaître pendant 6 mois, pendant 1 an pour refaire ta personnalité, pour faire ton introspection et pour refaire ton apparence extérieure. Par exemple, as-tu besoin de perdre des kilos de trop? Peut-être auras-tu besoin de 6 mois pour adopter un régime et de l'activité physique qui te permettront de perdre ces kilos de trop. Et tout cela, ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande de l'énergie. Alors, ma précieuse, ce que tu dois retenir de cette série de podcasts, c'est que tu es une œuvre en évolution. Ton image n'est pas figée, ma précieuse. Elle doit grandir avec toi. Si tu sens qu'il est temps de tourner la page et de rayonner une nouvelle énergie, alors fais-le avec intention, avec élégance, avec amour. D'accord, ma précieuse?
Dis-moi en commentaire, est-ce que tu sens qu'il est temps pour toi de faire un rebranding? Et pour plus d'informations concernant le branding et l'excellence au féminin, je t'invite à écouter notre autre podcast sur le branding personnel ainsi que les autres podcasts disponibles sur la chaîne. Bye bye!